les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 22 novembre. Il est actuellement très tôt, voilà, parce qu'il fait encore nuit dehors, donc c'est qu'il est tôt. Quelle heure il se fait? Il est 8h moins 20. Donc Romane et Raphaël sont déjà partis au collège, puisqu'elles commencent à 8h, donc là leur bus va pas tarder, voilà, donc elles sont déjà à l'arrêt de bus. Sarah est en train de s'habiller et Roxane dort. Quelle surprise! Hier elle a eu un mal fou à s'endormir. Pourtant elle n'a pas fait de sieste de la journée, mais elle a fait la sieste de la mort qui tue. C'est-à-dire à 19h, elle a fait une micro-sieste, hein, de quoi 10 minutes, un quart d'heure. Alors du coup, hier soir, ça a été une catastrophe pour qu'elle s'endorme. Et en plus de ça, quand elle a commencé à s'endormir, elle s'est levée plusieurs fois, m'a appelé plusieurs fois pour me dire « Maman, j'ai mal au ventre ». Voilà, donc elle avait vraiment très mal au ventre parce qu'elle était pliée en deux et tout. Donc je crois vers minuit et demi avec Mathieu, on s'est levé. Pour lui donner du Doliprane et un verre d'eau. Elle a essayé d'aller aux toilettes, ça n'a pas été concluant, voilà. Donc du coup jusqu'à bien 1h30, 2h du mat, elle nous a dit qu'elle avait mal au ventre. Donc quand j'ai vu qu'il était 1h30, autant vous dire que je me suis dit bon, de toute façon là c'est mort, voilà. Donc j'espère que ce matin elle aura beaucoup moins mal au ventre que cette nuit, parce qu'elle était vraiment pas bien. Quand j'ai été la voir dans sa chambre, elle était sur son lit, assise au bord de son lit, les bras croisés devant elle, pliée en deux comme ça, en me disant j'ai mal au ventre. Voilà, donc du coup elle pleurait pas et tout, mais du coup ça l'empêchait complètement de dormir. Et elle avait le ventre quand même bien dur. Donc j'espère qu'elle va pas me faire une gastro. Mais après je pense qu'elle a tellement été prise au niveau de la gorge et qu'elle est toujours prise au niveau du nez. Je pense que toutes les glaires, elle est comme moi quand j'étais plus petite. Quand je faisais des rhinos et tout, vous pouvez être sûr qu'après j'avais un mal de ventre pas possible, puisque en fait je ne crachais rien. Et du coup tout redescendait dans mon estomac, et donc ça me faisait archi mal au ventre. Mon médecin me le disait tout le temps, il faut que tu apprennes à cracher, voilà. Sauf que je ne le faisais jamais. Quand j'avais de la toux, je n'arrivais jamais à évacuer quoi que ce soit, et du coup j'avais super mal au ventre. Et je pense que c'est ce qui se passe avec Roxane aujourd'hui, elle a super méga giga mal au ventre. Donc Mathieu ce matin va appeler l'école pour les prévenir que Roxane sera à la maison aujourd'hui et demain. En gros, elle n'est pas à l'école de la semaine parce que le vendredi on ne la met pas, parce que pour l'instant on essaye de faire lundi, mardi, jeudi le matin autant qu'on peut pour qu'elle soit optimale. Voilà, donc le vendredi souvent je la garde. Mais là jeudi elle a rendez-vous à l'anesthésiste, donc elle n'est pas à l'école jeudi. Donc je vais pas la mettre juste vendredi, puisque je la garde aujourd'hui et demain. Jeudi anesthésiste, vendredi je la garde. Voilà. Bref, de toute façon j'ai envie de vous dire, pour l'instant Roxane ils font pas grand chose avec elle à l'école, donc autant que je fasse ces choses avec elle à la maison pour l'instant. Et voilà. Du coup là Sarah, il faut que je coiffe Sarah, parce que Sarah est là, il faut que je la coiffe. Voilà. Et puis on se retrouvera après.
Allez, c'est le départ, ma poulette. Oui. Motivée pour l'école. Oui. Bon, apparemment, t'as sport aujourd'hui. On sait pas quel sport, mais t'as sport. C'est des activités. D'accord, ok. Mais on sait pas quoi comme activité. Ah, remets ton bonnet à l'endroit parce que j'ai mis du produit dedans. Allez, ciao, hein. Tu veux que je te le fasse, ton lacet? Ah bah attends, regarde, papa il t'a dit qu'il allait te le faire. Mon bisou. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Travaille bien. Ça va bien. Au revoir, Doudou. Au revoir, Doudou. J'en prendrai soin, promis. Oui, et Roxane aussi. Hein. Ah oui, oui, Roxane, elle s'en occupe toujours quand t'es pas là. Et ben voilà, ça y est, Sarah est partie à l'école. Bon, elle n'a pas retrouvé son bracelet. Il y avait une de ses copines qui lui avait offert un bracelet, mais franchement, pour le coup, il était super beau. Il était noué et tout, avec genre des élastiques, mais pas des élastiques comme on met dans les cheveux, c'était vraiment des élastiques élastiques. Et c'était en tresse, un peu comme un bracelet brésilien, et franchement, il était trop beau. Et elle n'arrive pas à remettre la main dessus, mais alors là en plus ça me demande ça 5 minutes avant le départ quoi. Donc bon, je vais essayer de lui trouver ce matin, mais comme je sais pas du tout où elle a pu le mettre, je sais pas si je vais vraiment le trouver. Voilà, donc du coup moi ce matin j'ai du ménage à faire et il faut juste que je détende le peu de linge là que j'ai sur mon étendard. J'ai mon linge qui est en train de tourner, j'ai mon lave-vaisselle qui est en train de tourner. Je ferai l'aspi tout à l'heure parce que on a toujours ces problèmes de terre à la maison parce que les travaux, je sais pas ce qu'ils font, mais pour l'instant ils nous ont laissé toujours la terre là devant et les chiens sont tout le temps dedans. Et dès qu'ils rentrent à la maison, ils ont les pattes dégueulasses. Du coup j'ai tout le temps de la terre à la maison, donc on a beau passer le balai comme ça là, à longueur de temps, un bon coup d'aspi... il n'y a rien de mieux, donc je le ferai quand Roxane sera réveillée. J'ai la voix qui repart en vrille, c'est chiant. En même temps, j'ai pas pris de sirop hier. Je me suis dit hier, je vais pas prendre de sirop parce que ça va mieux. Au final, j'ai pas repris de sirop et j'ai la voix qui repart. Bref. Donc du coup, ouais, je vais faire mon petit brin de ménage ce matin en attendant que Miss Roxane se réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as un poil. Fais voir. Bah, montre-moi. Ça va mieux? Oui. T'as bien dormi? Oh, t'as bien dormi? Oui. T'as fait un gros dodo? Oui. Ah. Ah, bah oui, oui. Tu peux bâiller, oui. Il est juste un peu 11h15. Je pense que la nuit a été bonne. Sur le tard, mais elle a été bonne. Roxane? En plus, elle n'entend rien ce matin. Roxane? Est-ce que tu as mal au ventre? Non, j'ai dit pas pour mieux. Ça va beaucoup mieux? Oui, j'ai dit comme la cuisine. Quoi? Ça va beaucoup mieux? Oui. Le médicament, il a fait du bien au ventre? Oui. Ah. Est-ce que j'ai droit à un bisou? Non, un bisou. Ah. Alors, je suis contente. Genre, là, vous voyez, là, derrière, là, c'est qui, là? Mais, c'est la famille Hibou. Attendez. Oh! Nous voilà! Nous sommes des superstars, ma poule. Ouais. T'as vu ça? On passe sur TikTok. Ouais. Merci! Je suis trop contente! Merci à toi, Aaron et Mams. On s'était parlé sur le live. Tu m'avais dit que tu partagerais la chaîne sur ton TikTok et c'est chose faite. Merci à toi. Je suis vraiment trop contente. Sarah, quand elle est arrivée de l'école, elle m'a dit « Quoi? On passe sur TikTok? Papa, on passe sur TikTok !» C'était trop mignon. Mais en tout cas, merci. It's coffee time. Bonjour Monsieur Hibou. Hello. On t'a pas encore vu aujourd'hui. Non. Comment vas-tu? Ça va. Bien dormi? Oui, court, mais... Bien travaillé? Oui. Bon, bah c'est bien. C'est déjà pas mal. Hein. C'est le moment du café. Voilà,
Ça veut dire que Monsieur Hibou et Miss Sarah vont bientôt partir. En tout cas, Mathieu, il a vu la maîtresse de Sarah tout à l'heure parce que fallait la prévenir pour jeudi. Parce que du coup, jeudi, Roxane a rendez-vous à l'anesthésiste, comme je vous l'ai dit ce matin. Elle a rendez-vous à 14h30, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Donc à 14h30 on doit être à Dijon, donc ça veut dire qu'il faut qu'on parte à midi et demi d'ici 13h pour être sûr d'être à l'heure à Dijon. Et donc du coup en fait on récupère Sarah jeudi à 11h parce que en fait comme Roxane a rendez-vous à 14h30 on sera jamais à 16h30 à l'école et j'ai personne pour la récupérer. Donc du coup on a prévenu la maîtresse de tous les examens que Roxane avait et que du coup il y a 2 jours où Sarah sera pas en classe sur les 3 rendez-vous de Roxane parce que là il y a jeudi c'est l'anesthésiste, son truc où elle passe les électrodes là c'est un mercredi donc là c'est bon. Ça change rien et après ça sera le vendredi, le dernier vendredi d'école avant les vacances de Noël, donc c'est pareil, on a déjà prévenu la maîtresse, comme ça elle est au courant parce que nous on a personne, on n'a pas de famille tout ça, donc j'ai personne pour récupérer Sarah. Donc du coup jeudi fallait que Mathieu aille voir la maîtresse à Sarah pour lui dire que jeudi on récupérait Sarah à 11h à l'école. Donc Mathieu ira la chercher dans sa classe, on mangera et on partira à l'anesthésiste. Donc du coup elle a dit il n'y a pas de souci. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que Sarah travaillait très bien à l'école. Ah oui, qu'il n'y avait aucun problème, que c'était nickel, ses cahiers et tout, c'était parfait quoi. Donc on est trop contents. Bah oui, parce que même si Sarah, des fois elle nous dit la maîtresse elle écrit beaucoup, la maîtresse elle donne beaucoup de devoirs, ou je sais pas. Qu'est-ce que tu peux dire de la maîtresse? Oui. Le plus c'est qu'elle écrit beaucoup. Oui. Voilà, des fois Sarah elle est pas fan on va dire de sa maîtresse. Mais là du coup le fait que la maîtresse nous dise que Sarah travaille super bien, je pense que ça te fait du bien, t'es contente? C'est vrai? Moi aussi je suis contente, je suis fière de toi. Donc voilà, je voulais vous partager notre joie. Oui. Ouais, on est quand même très contents, ça fait plaisir qu'une maîtresse vous dise Sarah, ça roule comme sur des roulettes, tout va bien, elle travaille super bien. Elle a dit, pour être exact dans les mots, son cahier du jour il est perlé. Perlé carrément, voilà. Ça lui va bien cette maîtresse de dire ça. Perlé, ça veut dire qu'il est beau quoi. Ah oui, enfin, il est magnifique. Wow. Voilà. Eh ben dis donc, t'es un peu une faillotte, hein. Non? Ah bon, je croyais. Je crois j'ai oublié un peu de filmer. Je vous ai pas filmé quand Sarah elle est repartie. J'ai carrément zappé. Et après j'ai eu Rachel au téléphone. Donc pour tous ceux qui viennent d'arriver, vous allez vous dire c'est qui Rachel? C'est tout simplement ma meilleure amie et la marraine de Roxane. Et je suis la marraine de sa fille, de sa dernière. Donc du coup ça faisait un moment qu'on n'arrivait pas à savoir au téléphone. Donc du coup là on a passé un petit peu de temps ensemble au téléphone pour remettre un petit peu les choses à jour. Parce qu'elle avait plein de trucs à me dire, j'avais plein de choses à lui dire. Bref, donc du coup je n'ai pas refilmé. Après j'ai fait 2 TikTok. Je vais essayer de faire au moins un TikTok par jour, j'aimerais bien. Comme ça je pourrais faire des lives sur YouTube, sur Insta et sur TikTok. Vous me verrez un petit peu partout. Au moins ceux qui n'aiment pas les vlogs super longs, j'essaierai de faire des petits trucs sur TikTok. Je sais qu'il y en a qui font des vlogs un peu sur TikTok, un petit peu comme ça, ils filment des petites parties de leur vie, donc pourquoi pas. Voilà, donc j'en ai fait 2. Et puis j'ai passé mon balai dans... Enfin non, je vais pas passer mon balai. Je vais passer mon balai dans le couloir là-bas là. Voilà. Et j'ai passé mon aspi dans la cuisine et dans la salle et dans l'entrée. Donc ça c'est fait. Quant à Roxane, elle s'est reposée un petit peu aussi cet après-midi. Je pense qu'elle a toujours mal au ventre. Elle a beau me dire que non, je suis sûre que oui. Parce qu'à midi elle a rien mangé. Elle a mangé son yaourt et voilà. Et tout à l'heure elle s'est couchée sur le canapé. Elle a dormi un petit peu. Donc là elle joue un petit peu à la dinette. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah où es-tu? Ah, tu es là. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, si tu y as la titine, je comprends pas. Oui, d'accord, ok.
Et sinon, j'ai une nouvelle par rapport à Roxane, parce que je sais que quand on fait les lives, vous nous demandez beaucoup si ça avance. On a réussi à avoir le neuropédiatre, ça y est, pour Roxane. On n'arrivait pas à se caler un rendez-vous, soit on n'arrivait pas à les joindre, soit eux, ils nous appelaient quand on n'était pas dispo, soit la neuropédiatre était pas dispo pour savoir quand est-ce qu'on pouvait caler un rendez-vous. On n'avait que la secrétaire. Bref, c'était très compliqué. Le coordinateur avec la PMI n'arrivait pas non plus à les joindre. Bref, c'était hyper chiant. Donc du coup, ça y est, là Mathieu, il a retenté le truc. Il a eu la secrétaire et la secrétaire a dit je vous donne rendez-vous le 10 janvier avec un pédiatre, puisque eux, ils estiment qu'il n'y a pas besoin de neuropédiatre. Donc, sachant qu'ils n'ont pas vu Roxane et que l'ORL nous a demandé un rendez-vous au neuropédiatre et que la PMI aussi, mais que nous disent que non, je pense que là, ils nous ont donné rendez-vous d'abord au pédiatre et que le pédiatre évaluera s'il y a besoin d'un neuropédiatre. Donc pour l'instant, on a rendez-vous le 10 juillet au pédiatre. Voilà, donc encore un rendez-vous de plus pour Roxane. Donc je suis plutôt contente. Bon, bah il fait une nuit dehors. Il est 5h15 pratiquement. Raphaël est rentré du collège. Romaine va pas tarder. Et j'ai pas de Mathieu et j'ai pas de Sarah en vue. Et je ne sais pas du tout où ils sont. Le truc dont j'ai horreur. Je sais que Mathieu m'avait dit qu'il passerait au point relais parce que j'avais un colis à récupérer. Mais le point relais, il est pas loin de l'école. Donc au pire, il y en a pour 10 minutes de plus. Donc j'attendais qu'il soit là vers 5h moins 10 quoi. Et là, j'ai toujours personne. Donc je ne sais pas où il est parti, le chef. En attendant, Roxane est de nouveau dans le canapé. Elle redort encore. Donc je me confirme toute seule que j'ai bien fait de ne pas la mettre à l'école aujourd'hui. Parce qu'elle s'est levée à 11h et elle a dormi 2 fois cet après-midi. Donc je pense que vraiment elle a mal au ventre. Donc heureusement que je ne l'ai pas mis. Ah bah ça y est. Enfin elles sont rentrées. Je me demandais où vous étiez passés hein, quand même. En fait Sarah est sortie super tard de l'école. Au lieu de sortir à 30, ils sont sortis à 50. Et après Mathieu devait donc passer au point relais comme je vous l'avais dit. Et en même temps il a été chercher du pain et des yaourts pour ce soir pour les filles. Donc du coup ça a pris un peu plus de temps. Bref, on a pris le goûter. Là on se met au devoir. Autant vous dire que Sarah en a pas mal, puisque ce soir elle a de la lecture, elle a savoir écrire les jours de la semaine, elle a leçon lexique, savoir écrire les mots invariables, les maths, savoir écrire les nombres, donc en maths, en gros elle doit savoir écrire 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, et sa poésie, et c'est déjà pas mal quand on aura fait tout ça. Allez, go. Oui. On commence par quoi? Poésie. Poésie. Allez, je t'écoute. Vas-y. Attends, on triche pas. On cache le cahier. Déjà, la dernière phrase, c'est... Ou tous deux, je vous remplace. Vas-y. Ponctuation. Ce n'est pas pour me vanter, disait la virgule. Mais sans mon jeu de pendule, les mots tels et somnambules ne feraient que se heurter. C'est possible, dit le point. Mais je règne, moi, et les grandes majuscules se moquent toutes de toi et de ta queue minuscule. Ne soyez pas ridicule, dit le point virgule. On vous voit moins que la trace de fourmis sur une glace. Cessez vos conciliabules ou tous deux je vous remplace. Maurice Carême. Oui, et ça veut dire quoi, conciliabule? Ça veut dire les secrets. Les conversations secrètes. Bon, poésie c'est fait, c'est cool. Après on fait quoi? Lecture, maths. Lecture. Donc lecture page 36. Alors, fais voir. Alors, lundi, mardi, mercredi, je vois plus rien. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est bon. Devoir fini. Mademoiselle Hibou a même pu prendre sa douche. Du coup, je suis restée en pyjama toute la journée. Voilà. Monsieur Hibou est en train de faire le gratin de pâtes. Bon, là, pour le coup, on vous l'a pas filmé. Hein. Un gratin de pâtes, c'est un gratin de pâtes. Voilà. Et en même temps, on gère Roxane parce que, alors là, ce soir, c'est la déchéance. Là. Bah, oui, là, elle est pas bien du tout. Elle est en train de nous faire de la fièvre.
Tout va bien, donc on va lui donner du Doliprane là, assez rapidement. Et elle veut toujours rien manger pour l'instant. Donc je pense qu'elle nous fait une petite gastro la même mère là. Au début ça a commencé juste par un mal de ventre, mais je pense qu'il y a tout le système digestif là qui est un peu contrarié. Je ne sais pas pourquoi, elle a dû choper un coup de froid. Donc voilà, il faut que Mathieu aille vite fait dans la voiture aussi parce que j'ai laissé le numéro d'une copine à Sarah dans la voiture. Et Sarah elle est invitée mercredi chez sa copine qui s'appelle Sarah. Voilà, donc c'est Sarah S-A-R-A-H et nous c'est Sarah S-A-R-A. Donc on va dire Sarah H. Voilà. Donc elle est invitée chez Sarah H. Voilà. Mais il faut que je sache l'heure parce que en fait la maman m'a juste mis l'adresse et le numéro de téléphone. Mais je n'ai pas d'heure pour l'instant. Donc du coup Sarah me dit mais si c'est 15 h et tout. Bon, préfère demander. Donc faut qu'on voit ça aussi. Sinon mercredi j'ai pas Sarah à la maison. Ça y est, commence à décamper. Ça a 7 ans puis ça s'en va déjà. Non mais oh. T'as pas trop l'impression de me mettre du bazar là? Non. Non ok. Alors à essayer de se moucher toute seule. Ça c'est déjà pas mal. Ah bon, quelle heure se fait-il? Il se fait 19h58 exactement. Ah, il est temps pour moi de monter mon vlog. Oh, j'ai trop la flemme les amis, mais trop la flemme. Mais après je serai tranquille parce que ce soir c'est l'amour est dans le pré et du coup je serai tranquille une fois que ce sera fait. Mathieu a contacté la maman de la copine de Sarah, donc c'est bon, Sarah mercredi n'est pas là. Du coup je l'emmène à 14 h chez ta copine Sarah. Et par contre je sais pas à quelle heure je récupère parce qu'apparemment ils font le goûter ensemble et tout. Petit après-midi entre filles quoi. Nous abandonne. Voilà. Ah, non. Là. Bah si hein. Mais non, c'est juste un jour maman. Moi je vais pleurer parce que tu sens pas là. Comment je vais faire? Tu m'achèteras des cadeaux. Non mais elle est pas culottée celle-là. Bon allez, montage de vlog. Mon vlog est monté. Et ça avant l'amour est dans le pré. Du coup je suis tranquille. Étonnée. Non, fallait que ça finisse en et. Ah d'accord. Stupéfait. Stupéfait. Ouais, bref, voilà, mon vlog est monté quoi. Je suis contente. Voilà. Comme ça je peux regarder le bilan de l'amour est dans le pré parce que ce soir c'est le dernier. Et après quand il faut monter les vlogs et qu'il est 23h, 23h30 et tout. Clairement déjà t'as la flemme de monter les vlogs. Mais en plus quand tu le fais à 23h30 c'est encore plus la flemme. Voilà, mais au moins là je suis tranquille, c'est fait. En plus 23 minutes sans compter la clôture. On va arriver vite à 25 minutes. Donc c'est plutôt un bon vlog. Donc je suis contente, voilà. Les filles vont pas tarder à aller se coucher parce que il est 20h30. Donc là il va être grand temps que Sarah aille au dodo. Roxane est là toujours pas en forme, j'ai envie de vous dire. En fait c'est en dents de scie quoi. Un coup ça va, après ça va plus, après ça va, après ça va plus. Voilà, hein, j'espère que va aller mieux pour l'anesthésiste. Bon, même si je pense que l'anesthésie c'est juste des questions, des machins pour remplir son dossier avant le 8 où elle va avoir ses électrodes là. Mais bon, j'espère qu'elle sera mieux parce que si elle pleure tout le temps dans le cabinet, ça va pas être évident. Voilà. Donc du coup, on va aller coucher tout le monde. Je vais aller finir du coup de monter mon vlog. Et puis, on va se retrouver demain. Mais cette fois, dans un retour de course. Puisque le mercredi, pour vous, c'est les retours de course. Même si moi, je les filme le mardi. Pour vous, c'est le mercredi. Voilà. Et puis on se retrouvera les jours d'après dans des vlogs. Et j'étais en train de dire à Mathieu que dans combien de jours tu m'as dit? Une dizaine de jours, 9 je crois. 9 jours? Non, ouais, 7 jours tu m'as dit. Non mais au début je crois que c'était 7 mais en fait non c'est 9. On va dire dans moins de 10 jours les vlogmas commencent. Hop là. Ça va tellement venir vite. Bah c'est cool oui parce que les chaussettes vont arriver. Bah, mais... ça veut dire que c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël mais aussi c'est beaucoup de boulot pour moi. Parce que là il faut que j'arrive à vlogger sûr. tous les jours. Ouais. Et là c'est pas évident de vlogger tous les jours. Bon allez. Un peu de volonté. Un peu de volonté s'il te plaît, quand même. Arrête de faire ta mijaurée. En plus c'est ultra facile quoi, tu filmes un tout petit peu, tac tac, puis c'est fini. Alors ça va. Dit-il en connaissance de cause. Il m'énerve.
Allez, bref, sur ces bonnes paroles de Monsieur Hibou, le comique, là, hein, je vais vous laisser là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Encore merci à toi. Faudra que tu me donnes ton prénom parce que si je dis Aaron N. Mams à chaque fois, ça va être long. Voilà. Merci à toi en tout cas d'avoir partagé ma chaîne sur ton TikTok parce que tu as beaucoup plus d'abonnés que moi. Voilà. Donc merci à toi d'avoir fait ce geste, c'est très gentil. Oui. Je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à demain pour le retour de course. Petit retour de course, mais retour de course quand même. Un dit chef. Ouais. Voilà. Allez, on vous fait tout plein de gros bisous. Ciao les amis.